j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo qui va parler du rendez-vous d'hier, précisément du 29/11/2021. C'est un rendez-vous, CS grossesse patho, suivi. Donc dans cette vidéo, il n'y aura que moi qui va parler malheureusement, parce que monsieur ne pouvait pas être présent car il travaillait, donc il n'a pas pu être présent. Et comme c'était un simple rendez-vous, il n'était pas obligé d'être présent, enfin il n'y avait pas de souci. D'habitude il m'aurait accompagné pour n'importe quel rendez-vous, mais bon là c'est compréhensible, c'est le travail, donc j'y étais seule. Donc je me suis installée, on a commencé à voilà, essayer de parler un peu de tout. Donc elle me demandait si je commençais à sentir bébé bouger. Pour l'instant j'ai dit que je ne percevais pas les coups du bébé et j'étais à peine à 15 semaines, donc on m'a dit généralement on peut le ressentir un peu plus tard comme c'est un premier bébé. Donc elle a dit qu'il fallait pas s'alarmer. Lors de ce rendez-vous, j'ai eu une ordonnance pour le prochain rendez-vous. Je vais devoir faire de nouveau le groupe sanguin Rhésus, un test de sérologie sur la toxoplasmose parce que je suis pas immunisée. Justement, dans l'ordonnance que j'ai eue où je devais faire groupe sanguin Rhésus, sérologie, toxoplasmose, je dois aussi faire un test albuminurie sur échantillon. Donc je pense que c'est un test d'urine où ils vont tremper un bâtonnet pour vérifier si j'ai pas d'infection urinaire ainsi que si j'ai pas d'albuminurie, c'est-à-dire si j'ai pas de protéinurie dans les urines. D'hab quoi. Ensuite, j'ai eu une ordonnance pour avoir des chaussettes de contention, classe 2, 2 paires. Ouais, si j'ai honte, non, j'ai pas honte. Parce que c'est pour éviter tout ce qui est problème veineux au niveau des jambes, pour éviter aussi des rétentions d'eau dans les jambes, tout ça, je pense, pendant la grossesse. Donc après, faites vos débats dans les commentaires, ça me pose pas de problème. En plus, j'ai eu le droit à avoir une ceinture pelvienne de grossesse, donc je l'ai eue. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Je serai là pour y répondre, il n'y a pas de souci, ça me pose pas de problème. C'est normal que vous posez vos questions, qu'il y a des petits désaccords et on est là justement pour y répondre, pour régler des fois des petits malentendus. Après, je suis pas une pro, c'est ma première grossesse, je suis un peu dans le flou, donc ça m'arrive de faire des erreurs. Donc pardonnez-moi. Donc là on est un petit peu hors sujet, on va reprendre. Donc je vais vous montrer la fameuse ceinture pelvienne que j'ai eue pour le soutien lombaire, pour justement me soutenir pendant la grossesse, mon dos. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui diraient c'est pas bon tout ça, mais attendez, j'y réponds. Donc je vous la montre. Elle est là. Donc c'est une taille unique, elle est de couleur je dirais mauve avec un petit reflet rose. Donc bien sûr le moment où je dois pas la porter, c'est quand je suis allongée ou en position assise. Donc quand est-ce que je la mets, je vous rassure, je vais pas la mettre non plus pendant des heures et très longtemps. C'est vraiment par exemple que quand je dois aller faire une course, que je dois marcher, voilà, quand je dois faire un gros effort intensif, c'est-à-dire faire de la marche et que ça dure longtemps, elle est là pour me soutenir quoi. Voilà. Pour les chaussettes de contention, on a été les précommander avec mon compagnon. Donc j'ai pris une couleur, ça fait style comme des collants en fait, couleur chair. Donc j'ai pris des chaussettes couleur chair, mais je dirais avec un petit reflet doré. Donc voilà. Pour les chaussettes de contention, j'ai eu 2 paires de chaussettes de contention. Donc comme je vous ai dit, c'est pour éviter tout ce qui est les maladies veineuses. Donc pour éviter, je pense même la rétention d'eau, je dois pas dire de bêtises, voilà. Pour celles qui sont des pros, vous pourrez m'éclairer, ça serait gentil, voilà. Après, moi je vois pas de honte en soi, j'ai choisi une matière discrète pour que ça se voit pas, voilà. Parce que j'avais le choix soit entre des collants, soit entre des bas, ou soit des chaussettes. J'ai choisi des chaussettes parce que je peux toujours le cacher en dessous d'un legging, voilà. On m'a expliqué la fameuse technique pour pouvoir bien les enfiler correctement. Parce qu'on ne met pas ça comme une chaussette normale. Bon, si vous entendez mon chien, elle s'amuse. Faites pas attention. Je vais pas l'interdire, c'est un animal. Je vais pas lui dire d'arrêter alors que je sais qu'elle le fera pas. Donc, comme je disais, la différence entre chaussettes, bas et collants de contention,
Ça dépend le niveau, mais sinon c'est pour la même fonctionnalité. C'est pour, voilà, pour que le sang circule de bas en haut, voilà, pour que le sang circule bien dans les jambes jusqu'aux chevilles. Et elle m'a dit de préférence, il faut un bon maintien de la cheville. Voilà. Donc, on a fait le tour à propos de l'ordonnance concernant les chaussettes et la ceinture. J'ai aussi également une petite ordonnance et aussi un système pour me rappeler parce que bon bah voilà, j'ai posé des questions, j'étais un petit peu réticente voilà avec les nouvelles réformes, les nouveaux petits messages voilà, de notre cher président. Suite à ça, ben, j'avais un doute par rapport à la troisième dose pour le Covid. Donc j'avais fait déjà mes 2 premières doses pour le fameux pass, la validité du pass, qui me casse un peu les bonbons. J'ai déjà 2 doses, donc je me suis renseignée pour la troisième dose et elle m'a dit si vraiment vous avez peur, faites déjà faites. Bon, moi je vais vous le dire, faites la dose que vous avez déjà faite, c'est-à-dire Pfizer. Donc je pars pour une troisième injection Pfizer. Et je fais pas de débat politique dessus, hein, c'est pas trop mon style. Donc voilà, je serais pas enceinte, j'aurais fait, voilà, les yeux fermés, j'aurais fait ma troisième dose et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais là, depuis que je sais que j'ai mon petit bout de chou dans mon bidou, il n'y a rien demandé. Je l'ai fait avant sa conception, donc j'avais bien anticipé. Maintenant que je suis enceinte, j'étais un peu réticente. J'ai peur d'avoir une grossesse. Enfin, c'est-à-dire, j'ai peur d'avoir une fausse couche ou avoir, je ne sais pas, bébé qui a des malformations. J'avais peur de tout ça ou d'accoucher prématurément. C'est surtout ça qui me fait peur. Donc voilà, elle m'a rassuré tout ça. C'est son but aussi, c'est de me rassurer. Donc elle m'a rassurée, elle m'a épargné tous mes doutes et tout. Après, c'est vrai que vraiment, risque zéro, ça n'existe pas quand même, hein, il faut se le dire aussi. Mais elle m'a quand même plus ou moins rassurée, donc je fais je fais cette fameuse troisième dose au niveau du mois de janvier. Voilà. Bon, comme il n'y a pas de tabou entre nous, chers abonnés, et que voilà, on se dit tout. Vous êtes un peu comme un journal intime que j'écris tous les jours. Donc voilà, je vous dis tout, vous voyez, même jusque à des trucs un peu tabous comme les sujets politiques, comme les injections. Donc mon vaccin Covid Pfizer, je vais le faire au CH qui est pas loin de chez moi, mais pas le CH où j'ai conçu bébé. Je le dirai pas. Et je le fais le vendredi 14 janvier 2022 à 15h20. Voilà. Demain, je vais vous montrer mes fameuses petites chaussettes de contention. Attention, c'est la classe. Je vous les montrerai demain. Donc, je vous ai fait un petit peu le débat par rapport au vaccin. Après le vaccin de la grippe, j'ai eu une fameuse autorisation. Je ne sais pas comment ils appellent ça. J'ai eu l'accord justement pour avoir le droit d'avoir le fameux vaccin de la grippe. Et je l'ai eu. Et du coup, je me fais vacciner demain vers fin de matinée. Donc, je vous dirai quoi si j'ai survécu. Lol. Je remercie déjà toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début, pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver aussi. Merci à vous, merci d'être là, de nous soutenir, de ne pas se lasser de nos vidéos et d'être toujours au rendez-vous, que ce soit au rappel des rendez-vous, être présent sur Instagram ou même que sur YouTube. On vous remercie du fond du cœur que vous êtes là pour nous soutenir. Et pour un petit peu clôturer tout ça, je vais vous parler comme quoi j'ai un fameux IRM à faire. Donc on doit appeler début décembre parce qu'au début on ne pouvait pas effectuer d'IRM parce qu'on avait peur des malformations sur le bébé. On doit attendre normalement au deuxième trimestre de grossesse. Comme on est en train de rentrer dans le deuxième trimestre de grossesse, il n'y a aucun risque pour bébé, tout ça. Et du coup on doit appeler début décembre. Et on a un IRM à faire juste avant la consultation d'anesthésiste. Donc il faut que je me renseigne quand est-ce que je fais la consultation anesthésiste. Voilà. En tout cas, je vous fais des très gros bisous les abonnés. Prenez soin de vous, restez actifs. Et puis le 7 décembre, soyez au rendez-vous parce que j'ai rendez-vous le 7 décembre à 15h30 si je dis pas de bêtises avec la sage-femme qui vient à domicile. Donc je vous donnerai des nouvelles et je vous donnerai aussi ce qu'elle a dit.
Et je sais pas si j'avais parlé de ma tension que j'avais fait justement au rendez-vous du 29. J'étais à 12,6 comme au rendez-vous que j'avais eu précédemment, le 19. Donc voilà. Bisous bisous, je vous dirai quoi pour le rendez-vous du 7 décembre. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On se retrouve pour le rendez-vous du 7 décembre. Bisous. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.